mercredi prochain, le 11 février. Et comme cela est de coutume, le président de la République, son Excellence Paul Biya, s'adressera à ses jeunes compatriotes, comme lui-même le dit souvent. Ce sera le 10 février à partir de 20h. La problématique de ce matin concerne donc justement cette jeunesse. Est-ce que la jeunesse camerounaise, au regard d'un certain nombre de difficultés, a encore droit à croire au discours présidentiel? Je vous pose d'abord à vous, Joseph-Marie Lundu, cette préoccupation. Vous allez me pardonner de ne pas prendre l'encensoir pour traiter ce sujet qui me paraît de haute importance. Pour vous dire que la première chose que je remarque, j'étais hier au Musée national, où effectivement il y a eu une exposition sur ce que les jeunes doivent faire ou ce qui va être fait. Pour dire que tous les slogans, parce que nous sommes dans le sloganisme, tournent autour d'une affaire de grandeur et espérance. Grandeur et espérance. Une grande faiblesse dans la vie idéologique. Et c'est la réalité. Mais c'est une tragédie. Le programme économique du Cameroun repose sur la SND 30. Ce n'est pas sur les espérances et la grandeur. On ne peut pas politiser systématiquement un pays comme ça. Vous voyez, tout à fait une petite affaire d'un contrat d'une société devient une affaire nationale. Et là où il faut même donc faire les affaires nationales, vous trouvez des gens qui se confient dans des histoires d'espérance. Pour des jeunes de 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça apporte? Et je suis entré là-bas pour gratter un peu. Je vois un fonds de garantie des jeunes qui est installé au ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce qu'un ministère doit gérer un fonds? Les 50 milliards là. J'ai vu écrit fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Il y a même d'abord eu un plan triennal jeunesse, 103 milliards. Bon alors, je m'excuse, mais je ne veux pas, moi je ne m'attaque pas aux individus. Il y a un réel problème de cohérence idéologique et de stratégie politique. On ne peut pas faire de l'espérance et de la grandeur un programme de développement. Nous sommes là en pleine métaphysique. D'ailleurs, l'un des exégètes du parti au pouvoir nous a expliqué que c'était même de l'ordre de Dieu. Donc ce n'était pas une affaire des gens de la terre. Il me semble qu'il est important aujourd'hui que nous prenions sérieusement des choses en main. On ne peut pas, dans un pays qui a une telle dynamique jeune, le taux de croissance de la population est exponentiel. On libère tous les jours dans les écoles, partout, dans les villages, des jeunes, on envoie à l'école, on leur donne des diplômes, et puis ils vont à la casse sociale. En ce temps, on vous parle de grandeur et espérance. Non, on doit parler de la transformation. C'est ça la thématique économique au Cameroun aujourd'hui. Même si elle n'a pas été validée par le Parlement, elle relève des institutions, dont le ministère de l'économie. La société de transformation de manioc de... La transformation totale, structurelle. Je sais bien. Donc, la première chose, c'est ça, c'est-à-dire, on s'approprie d'abord le concept lui-même. Très bien. C'est-à-dire, on dit, mais s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, parce que je me rends compte que sur ce plateau, vous êtes marginalisé? Laissez-nous, oui, vous marginalisez. Pas du tout. Si, vous avez marginalisé. Et je suis frustré, mais je ne l'exposerai pas. Mais laissez-moi au moins dans un domaine qui est le mien. Vous êtes six, hein? M'exprimer. Pour que chacun parle, c'est pas évident. Dites ça souvent à Elimi, quand il parle sans arrêt. Bon, je le lui repose d'ailleurs, parce que c'est à vous que je demande de le faire. Voilà. Donc, je voudrais dire ici que je suis encore dans la conceptualisation pour m'occuper. J'ai dit ça. Allez-y. Il faut regarder le Cameroun de demain. Parce que j'ai dit aux gens, Paul Biya nous envoie un message clair, que lui, il est en train de faire son bilan. C'est le bilan. Nous sommes dans un mandat de bilan. Bilan politique. Est-ce que la démocratie a donné les résultats attendus? Bilan économique. Est-ce que le modèle économique actuel est un modèle
permettant de projeter le pays dans ses ambitions dites d'émergence. Programme social. Est-ce que les Camerounais, je ne veux pas parler de l'eau, je ne veux pas parler de l'électricité, je ne veux pas parler de l'éducation, je ne veux pas parler de leur santé. Est-ce que tout cela est en cohérence? Que faut-il faire? Comment faire en sorte que l'économie de demain ne soit pas une économie où les gens sont des spectateurs et regardent les autres produits émergents de leur pays? Est-ce que les entreprises qui sont là, je vais prendre 2 exemples simples pour sortir. Quand on parle des fonds, nous pouvons arriver aujourd'hui à ce que j'appelle, après les privatisations des sociétés, nous avons des entreprises que j'appelle des entreprises populaires. Quand vous prenez des entreprises comme les entreprises de téléphonie, sans publicité, c'est des entreprises, je vous dis, qui font tourner le flux financier de plus de 20 000 milliards par an. 20 000 milliards, c'est-à-dire près de 2,5 fois le budget du Cameroun, qui tourne dans ces entreprises. Plus de 20 000 milliards, dans une seule. C'est une seule. Est-ce que c'est possible que les jeunes, les enfants deviennent des actionnaires de ces sociétés? Des actionnaires informels, mais que chaque coup de fil qu'un jeune donne, s'il soit prélevé 1 franc pour créer un véritable fonds qui ne serait pas un fonds où on va chercher l'argent chez les bailleurs de fonds, etc., pour que les jeunes soient financés. Est-ce qu'il est possible que le pain de la femme, qui se vend par millions d'exemplaires, qu'on y prélève peut-être 200 francs pour créer un fonds femme, puisque le discours de fond que j'entends aujourd'hui, peut-être nous on va nous mettre à la poubelle, c'est les femmes et les jeunes. Qu'est-ce qui est concrètement fait aujourd'hui au-delà des slogans? Je pense qu'il y a un problème avec ces équipes. Vous voyez qu'aucun problème, les tout petits problèmes, ils n'arrivent pas à régler. Pensez pour vous vraiment qu'ils peuvent porter une politique jeune? Connaissent-ils seulement les problèmes de la jeunesse camerounaise? Savent-ils qu'il y a des jeunes qui n'ont pas à manger? Savent-ils qu'il y a des jeunes qui ne vont pas à l'école? Dans mon quartier, j'ai des jeunes filles de 5, 10, 20, 15 ans qui restent à la maison, qui sont analphabètes. Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'il y a un travail d'enquête sociologique sérieux? Parce que tous les sociologues qui sont là, qui sont au chômage, les sociologues deviennent des vendeurs d'arachides et tout cela. Est-ce que les sociologues ne peuvent pas prendre le Cameroun, faire une analyse sociologique globale pour identifier les véritables problèmes de notre pays? Pour qu'enfin, on puisse en réalité mettre en marche, effectivement, des politiques qui sont en adéquation avec les réalités de notre pays. Voilà les questions qui me semblent importantes. Merci. Voilà les questions qui vous semblent donc importantes aujourd'hui. Et nous passons à la parole à Chantal Roger Tuélé. Chantal Roger, dans un pays où le taux de chômage a atteint des niveaux les plus redoutés, dans un pays où presque tous les jeunes veulent sortir, veulent aller à l'étranger, notamment au Canada, dans un pays où entrer maintenant dans une école de formation est devenu très compliqué, dans un pays où, lorsque vous avez même été formé, vous avez du mal à trouver un travail. Est-ce que dans ce pays-là, pour ne prendre que ces cas, on peut encore croire en l'avenir? Oui. Oui. Si des gens s'asseyent de façon pertinente, de façon patriotique, ça me donne l'occasion de féliciter un jeune. Vous parliez de Kamwata tout à l'heure, le docteur Blaise Moussa, tout à fait, qui soi-disant est de la région de l'Est et de Bétaréoya, qui fait un travail formidable. C'est un jeune, il me semble, que le chef de l'État a cité dans son discours de fin d'année comme un modèle dans la gestion, dans la projection, dans la perspective de l'eau au Cameroun. Il va donc de ce cas unique, comme de plusieurs autres cas, mais qui ont besoin, les jeunes, d'être réellement encadrés. Il ne faut pas que la jeunesse soit un prétexte. Quand vous avez regardé qui représente la jeunesse, c'est tout, sauf des jeunes, malheureusement. Je peux en parler, président d'une association de jeunes, ça s'appelle les Ampoules Grillées, ils sont 3000 à l'Est. Chez moi, pour aller à l'école, vous allez finir. Votre expression, ampoule grillée, oui, est déjà même un peu problématique. Vous allez voir pourquoi. Chez moi, à l'Est, elle est déjà... Je veux savoir si toi tu es jeune. Je réponds pas au... Pardon. C'est une émission sérieuse. Alors,
Je ne réponds pas aux analphabètes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Vous m'avez décidé. Non, ça ce n'est pas grave. Voici un vieux qui est président d'une association. Pour rentrer sur ce que vous disiez, je vous disais que à l'est chez moi, pour aller à l'école, c'est déjà un challenge. Et quand nous sommes allés à l'école, quand on a réussi à avoir le baccalauréat, et quand on veut postuler aux études universitaires, c'est encore un réel parcours d'obstacles. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a les conditions difficiles de ceux qui viennent de ma région à intégrer la République. Résultat, il reste quoi? Il restait les mines à Batouri. Vous avez vu le nombre de jeunes qui meurent. Par moment, on a dit, quelqu'un a parlé ici de sawatiser les postes, mais qui reviennent à tout le monde à l'image que ceux qui gèrent l'or chez moi ne sont pas de l'or et que ça n'a pas créé autant de scandales. Et que le ministre, j'ajoute par intérim, n'ajoute plus par intérim, monsieur Focaliptus n'en est pas, il n'est pas jeune du tout. Non, c'est virgule pour dire que la jeunesse de l'Est, en appendice à celle du Cameroun, est une réelle préoccupation. Monsieur Elundu est parti au port, moi je suis allé à Bamenda avec quelques-uns de vos collaborateurs et nous avons réellement vécu la guerre. Ceux qui sont en brousse, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des vieux. C'est qui? C'est des gens qui posent la question de leur avenir au sein de la République. Qui sommes-nous? C'est des gens qui veulent qu'il y ait une certaine équité. Lorsque vous vous souciez de votre avenir, oui, vous allez en brousse et vous égorgez les gens? Je réponds. Allez-y. Quand vous avez signé à Fumban avec les 8 familles que nous avons, nous francophones, choisis chez les anglophones, nous avons toujours traité avec les descendants de ces familles. Du coup, il y a d'autres qui sont nés à Bamenda, qui sont allés à l'école, qui revendiquent leur place dans la République. C'est eux que j'appelle les non-nèmes. Vous comprenez? Qui ont droit à la République. Dans le mouvement politique, il y a la revendication. La rébellion vient ensuite, sans doute à la fin. Mais c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression. Écoutez le cri qui vient de l'Est de la République. Il est important. Pas faire ici. Faites un tour à Messamena, tiens, c'est le village de quelques directeurs généraux ici. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la misère au quotidien, messieurs. Vous allez voir ce qu'on appelle le désespoir. À Messamena, on vit la misère. On meurt de la misère. On meurt de Kwachorkor. C'est un cri de cœur que j'envoie aux décideurs. Plusieurs personnes à Messamena n'ont pas eu un père ministre et une mère secrétaire générale de ministère. Chantal Roger. Nous sommes pour la plupart des enfants de la rue. Le débat ne porte pas sur Messamena, encore moins sur la région de l'Est. Le débat porte J'avais dit à l'appendice de la République que je vous connais très intelligent. Attendez d'abord. Le débat porte sur la fête de la jeunesse. Oui. Et je vous ai posé une question. Oui. Dans un contexte où les jeunes souffrent, oui, est-ce qu'on doit garder espoir en l'avenir? Et j'avais dit oui. Question. Et je suis en train de développer. J'avais dit, je suis dans le sujet. J'ai parlé de la jeunesse de la République. J'ai parlé de la jeunesse anglophone. Maintenant, je parle de celle de chez moi. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on balaye une case, on commence toujours par un coin. Et vous allez voir, je vais chuter par l'équité. Vous voyez, c'est ce que je disais. Que ces jeunes demandent une certaine équité. Madame Fadimatou est une militante très honorable de son parti politique. Elle me dira tout à l'heure si l'homosexualité est acceptée au Cameroun, si ce n'est pas condamné de 5 ans d'emprisonnement. Quel rapport? Mais vous voyez parfaitement le rapport, monsieur Haïssi. L'homosexualité. Mais bien sûr. À quel niveau? Vous voulez un dessin? Les deux. Vous voulez un dessin? C'est une affaire, vous avez vu les partous. Madame la ministre de l'enseignement secondaire vient de Douala. À Bertois, il y a eu des partous, le proviseur a dû les renvoyer. Hein, il y en a 21, je crois, vous avez publié ça, vous avez fait cette émission, dans cette information dans votre chaîne de télévision. C'est des jeunes. Il faut leur apprendre, par les exemples, que l'homosexualité est toujours interdite. Et en ce moment qu'on sanctionne tout le monde qui s'en rend coupable. Vous ne voyez toujours pas de quoi je parlais? J'ai fini.
J'ai la nette impression que certains viennent ici avec les agendas. Leur programme est venu dérouler. Et comme vous avez donc interpellé Fadima Toubongono, je ne sais trop pourquoi, quand vous parlez de l'homosexualité des partout, et ainsi de suite, sont des J'ai parlé de l'équité dans la justice. Très bien. Est-ce que cela est toujours interdit au Cameroun? Est-ce que c'est vous avez pris de 5 ans d'emprisonnement? L'agenda Fadima Toubongono, le président de la République prendra la parole comme d'habitude le 10 février prochain, ce sera mardi, pour s'adresser à ces jeunes compatriotes. La jeunesse croit-elle encore au discours présidentiel? Il faut déjà relever que tous les États ont leur tradition. Tous les États ont leur fonctionnement. Faisant fi de l'origine du 11 février, la fête de la jeunesse qui s'inspire de l'Empire Day, nous voulons voir la prise en compte de la jeunesse, des jeunes, comme des éléments fondateurs de la construction d'un pays. Et généralement, le 10, nous le percevons comme la rencontre d'un homme avec sa jeunesse. Donc, ce n'est pas un moment à banaliser, c'est un moment sacré dans le cadre de notre République. Le président de la République s'adresse à la jeunesse en leur indiquant ce qu'il entend faire du pays par rapport à la jeunesse. Nous avons fait fi du discours du 6 novembre. Tout à fait. Où il revenait de fond en comble sur son septennat, qui était le septennat de la jeunesse et des jeunes et des femmes, qu'il a corrigé, il a nuancé le 31 pour dire à mon cher Joseph Marie que le 31, le président a bien précisé que ce n'est pas une guerre de génération entre les vieux et les jeunes, donc il ne sera pas jeté à la poubelle. Mais la jeunesse... Et des hommes. Non, pas de génération. Je parlais de... Il a bien précisé. Non, je veux vous dire que ce que vous avez compris, c'était les générations. Moi, c'était plutôt le genre. Voilà. Il a bien précisé dans son discours du 31 en indiquant que parler des jeunes ne veut pas dire qu'on exclut une autre catégorie. Tout à fait. Donc, que ce soit des jeunes ou bien des vieux, ça rentre dans ce qu'il appelle les catégories. Donc, le discours du 10 février, c'est un moment privilégié qui doit être bien entendu, suivi par les jeunes. Lorsque vous l'avez dit, est-ce que ces jeunes eux-mêmes ont encore des bonnes raisons de croire au discours du chef de l'État? Absolument. Vous avez quelques indicateurs? Absolument, je vais vous le dire. La fête de la jeunesse ou bien le discours du 10 février ne commence pas en 2026 ou en 2025. Ça veut dire qu'entre-temps, sur le parcours, il y a eu des réalisations en la faveur des jeunes. Je vais parler par exemple de la multiplication des universités, le rapprochement de l'école. Et lorsqu'on a eu des diplômes, on fait le call box. Permettez, le rapprochement des universités, des écoles, des familles ou bien des populations permet déjà où sont à les tout un débouchés? chacun. Permettez, monsieur, si vous m'arrêtez à tout bout de champ, je ne placerai pas une phrase. Dès que je place un mot, vous me coupez. Laissez-moi faire sujet verbe complément quand même, avant de me couper. Donc, vous ressemblez tourner en rond? Non, je ne tourne pas en rond. Il dit déjà le rapprochement des établissements, des écoles, qui suppose la création des écoles, c'est déjà un souci de formation. La formation de la jeunesse est déjà une richesse en soi. Maintenant, je ne vais pas vous demander les débouchés. J'ai regardé, je ne sais pas si c'était dans votre télé, le reportage sur le mini-comice agro-pastoral organisé par un lycée à Douala, le lycée d'Oyak. Le lycée d'Oyak, je crois que c'est des prémices qui montrent que l'école va vers la socialisation, ou bien l'APC est en train de faire corps avec la notion d'enseignement, qui n'est plus seulement enseignement, il y a formation. À l'université, il y a la formation, l'enseignement entrepreneurial. Donc, ce qui veut dire que ceux qui estiment que jeunes travailleurs supposent seulement être nommés ministres, être nommés directeurs, sont passés à côté du sujet parce que tout dépend de comment est-ce que vous pouvez vous approprier le discours ou bien les opportunités offertes par la nation pour vous positionner sur le champ ou bien sur,
le monde de l'emploi. C'est vrai, vous allez me dire, oui, il y a la corruption, il y a le clientélisme, il y a le fait que les grandes écoles soient parfois perçues comme des écoles des privilégiés. C'est vrai. Et c'est l'occasion pour nous de dire, oui, le discours du chef de l'État, qui doit être suivi, en lequel nous devons croire, doit être capté par ceux-là qui sont appelés à implémenter les politiques publiques en la matière. Parce que si moi, responsable d'un ministère, responsable d'une grande école, je suis le chef de l'État, il est question que tous les enfants de la République aient accès peut-être à autre école. Fatima Tourou, je vais vous relancer. Hein. Oui. C'est un aspect pour moi essentiel. Oui. Vous dites que le président a fait un effort de rapprocher les écoles au niveau des... De créer des opportunités de financement ou bien de création d'entreprises. Permettez de créer des opportunités de financement des projets jeunes. Nous étions d'abord au niveau des écoles. Oui. Vous avez parlé des écoles, des universités, ce qui est vrai. Oui. Et moi, je reste dans mon affaire des débouchés. Oui. À quoi ça sert que nous ayons des écoles dans tous les quartiers, des universités dans tous les arrondissements, si à un moment donné, lorsqu'on a eu la licence, le master, le doctorat, nous nous battons pour une moto? Si l'école était la porte ouverte au chômage zéro, je crois que les États-Unis seraient les premiers États, les grands employeurs du monde. Voilà votre ligne de défense. Non, ce n'est pas une ligne de défense. Il n'existerait pas de chômage dans ces grands pays-là, qui ont des grandes écoles, qui forment des... Aujourd'hui, l'école, quand je parle de l'APC, approche par les compétences, c'est une innovation, c'est une révolution au niveau de la formation des enfants qui leur permettent d'être socialisés en fonction des compétences qui sont les leurs. Donc l'école en soi, c'est l'instruction, l'éducation à la formation à quelque chose. Je parlais de la formation entrepreneuriale, l'enseignement entrepreneurial dans les établissements. Maintenant, un étudiant sait comment monter son projet, peut-être capter le financement dans le cadre des opportunités. Je prends par exemple les 50 milliards. On fait comment pour en bénéficier? C'est là où je voulais venir, vous m'avez coupé. Non, je ne vais pas couper, je voulais poser une question. Justement, le discours du chef de l'État apparaît donc comme une boussole qui interpelle non seulement... On fait comment pour en bénéficier des 50 milliards? Non seulement les jeunes, mais surtout ceux-là qui sont en charge d'implémenter les politiques publiques en la matière. C'est-à-dire, moi, responsable d'un ministère qui a reçu 50 milliards, pour la promotion ou bien la création d'entreprises jeunes, il me revient à moi de créer des plateformes transparentes qui puissent permettre à tous les jeunes d'accéder à toutes les informations nécessaires pour pouvoir est-ce qu'on en est avec le plan triennal de jeunes? Je crois que vous aviez reçu le ministre de la Jeunesse ici qui vous a parlé d'amorçage. Et il a convaincu? C'est vous qui étiez supposé. Et il avait convaincu? Je lui ai posé. Vous étiez supposé. Je lui avais posé la question. Alors vous vouliez que c'est moi qui vienne répondre? Ah, donc comme lui-même n'a pas convaincu. Tu penses que quoi? Toi, tu penses tu n'es pas ministre. Toi, tu penses que quoi? Monsieur Elimbi Lobé, le journaliste a eu le ministre devant lui. Oui. Et il me souvient qu'il a passé le temps avec son binôme à sourire chaque fois. Pas du tout, Fadjoua Toubambono. Pas du tout. Nous avons parlé du plan triennal. Il y a la vidéo Fadima Tour. J'ai dit, on ne va pas laisser passer cela. Vous avez reçu sur votre plateau. Vous n'aviez pas été satisfait, me semble-t-il. Et vous pensez que moi, sur votre nous avons la nette impression que vous ne voulez pas répondre. Nous allons passer. Vous avez fait ce que vous avez pu. Hein? Alors, Robert Wafo, les vieux ne veulent-ils pas partir? Mais écoutez, nous parlons de nomination, Robert Wafo. Attendez, Robert Wafo, quand je prends la question, les veulent ne veulent-ils pas partir? Au Cameroun, lorsqu'on nomme un monsieur de 60 ans, on dit qu'on a nommé un jeune. Oui, mais la dernière nomination en date, c'est la nomination du nouvel ambassadeur du Cameroun en Israël. Je rappelle que dès la création de la CRTV, en 1985, ce monsieur était directeur général adjoint sous monsieur Etoga Félix, l'ancien DG de la CRTV. Ce monsieur, à l'époque, était directeur général. Etoga Florent. Oui, Florent Etoga. Florent Etoga Eli. Mais ce monsieur était déjà directeur général adjoint de la CTV.
À l'époque, on appelait ça CTV. Tout à fait. Le directeur général adjoint. Dans les années 85. 40 ans après, c'est lui qu'on nomme comme ambassadeur du Cameroun en Israël. Pourtant, il y a des jeunes diplomates là, qui sont là, qui sortent de lyrique et tout, qui sont dans les ministères. Parfois, ils sont 4 dans un bureau, et nombre de trucs. Pourtant, le président Biya lui-même, il arrive ici au Cameroun un matin de juin 62. Il a 29 ans. Il travaille déjà à la présidence de la République, après il va au ministère de l'Éducation nationale, sous le Kiboma, il revient. Et en 75, Jeunesse et éducation. en 75, à 42 ans, parce qu'il est né en 1933, il est premier ministre chef du gouvernement. Et à 49 ans, c'est-à-dire en 82, il devient À l'âge du dernier fils de Limbilobe. C'était l'âge des cadres. il devient président de la République. Il va travailler au port à 49 ans. Le même époque, c'était. Mais aujourd'hui, C'était les plus vieux. mais écoutez, mais aujourd'hui, la seule alternative partagée par les jeunes, donc c'est de faire dans le benskin, c'est de faire dans le call box, c'est de faire dans la coiffure. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et dans d'autres choses qu'on ne cite pas. Moi, je trouve ça normal. À attendez. 42 ans à l'époque, on était les plus vieux de la société. Je dis Il bien y avait ceci. rien devant eux. Ça, il faut le savoir. Hein, c'était... À l'époque, on n'avait pas les vieux dans ce pays. Non, Attendez. non, il n'y avait pas de billets. Non. Devant, il n'y avait personne. Non, laissez. Attends, vous êtes C'était sérieux les là? Odaïdjo. il y en avait. C'était la Comment clé ça? C'est Il y en avait. c'est la clé de l'indépendance. Non. Mais je veux pas d'histoire. La grande finale, ça j'avais à quel Monsieur Jean-Marie, Les instants. laissez-moi. Il veut dire qu'en 1960 ou 62, combien de gens de 60 ans avaient de la formation La égale? formation avec Et en la 75. C'est honnête de le Avec dire peut-être- aussi. Et en 75. Donc les gens de 42 ans, les gens de 25 ans, étaient ceux qui étaient formés. Le président Ahidjo Les seuls qui étaient le disponibles. président Ahidjo qui devient président de la République en 1960, il avait quelle formation? Il avait 36 ans. Et il quand avait quelle devait- formation? Oui, il n'était Puisqu'on pas... parlait de formation. Oui, je te réponds. Dans le contexte de l'époque, le niveau de formation C'est la parole d'Ahidjo d'un C'est le niveau le plus était important. viable pour le occuper pays. des hautes fonctions. c'est très bien expliqué. La C'était preuve, pas c'est comme que... cela. La preuve, C'était pas c'est comme que... cela. C'était André Henry... Ouais, tu peux me laisser parler. C'est moi qui avais la parole. Non, c'était pas toi. C'est moi qui avais... C'est C'était pas toi. C'est à Wafo. C'est avec ça que tu as obtenu le charge de Cyrus Bon. Aïdjo Ça fait ça là. Où ton fils vient d'être recruté. Aïdjo est Mon fils, il a le droit de... Toi, tu n'as pas d'enfant. Moi, jamais. Oh, s'il vous plaît. Oui, tu n'as pas d'enfant. Ils sont ingénieurs. Ils sont ingénieurs. Mais arrêtez ça. Ils sont ingénieurs. Avant le débat, c'est Mais oui, toi, tu viens du quartier, je te réponds comme tu es. Il est recruté où? Il y en a un au port. C'est Voilà. vrai. Il est ingénieur. Tout le monde a bien compris. Oui, alors il n'a pas le droit d'être au port. Tout le monde a Si bien les tiens, si tu n'es pas capable de placer les pieds, si tu n'es pas capable de placer, on est un ingénieur. Au port, il a 25 ans. Voilà. Et je veux même qu'on prenne les autres. quoi? Merci. Je veux qu'on prenne les S'il vous autres. plaît, c'est Robert Si toi, tu n'es pas capable, c'est ton S'il problème. vous plaît. Excuse-moi. C'est Robert Wafo qui avait la parole, il la reprend et il chute. On a enfin Je compris. dis bien que Tu n'as rien compris. Tu es simplement un M. gris. Biya est devenu Premier ministre à 42 ans et président de la République à 49 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, le chômage est endémique. Le taux de chômage est endémique. Le taux de sous-emploi, parce que vous semblez trouver ça normal, mais c'est un sous-emploi. Mœurs. Le taux de sous-emploi au Cameroun, c'est de 75% selon l'Institut national de la statistique. Vous avez parlé n'est-ce pas, du plan triennal jeune. Tout à fait. 103 milliards. 103 milliards. À qui a-t-on remis ça? Qu'est-ce que ça produit? 103 milliards pour 1 million de jeunes, c'est à peu près 50 000. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ce million, pas donc, grand-chose. ce million de jeunes là? Rien du tout. Bon, voilà. Et 50 millions. En fait, On l'a remis à nous qui? sommes dans un espace aride où il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais écoutez, est-ce qu'on peut faire le bilan Il y a de rien. ce programme? C'est quand même 103 milliards Il y de a francs rien CFA. Hein? Et puis, il y a le PAGEU. Qu'est-ce que ça produit? Ensuite, on nous parle de 50 milliards qui seront injectés à la faveur des jeunes. Par jeune, c'est tout. De 50 milliards, 50 milliards, ça représente moins de 6% du budget national, qui est de 1800 milliards. Mais écoutez, et puis quand même, on fait tout ça même.
Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas une inadéquation entre la formation et l'emploi. Peut-être que des efforts sont en train d'être faits, mais ce n'est pas encore ça. Et même... Donc nous sommes quand même en plein système. qu'on doit régler ça? Et même... Est-ce que c'est ça la solution? Et même, qui peut bien me dire combien y a-t-il de jeunes au Cameroun aujourd'hui? À quand date le dernier recensement? Le dernier recensement général de la population date de novembre 2005. Voilà. Et les résultats ont été rendus publics en avril 2010. Vous trouvez ça normal? Mais les jeunes sont répartis comment? Vous n'avez même pas de données fondamentales parce que le recensement est l'élément de base de toute analyse, de toute prospective économique, éducative et tout. On ne sait même pas combien, on ne sait même pas combien ils sont. Et même au niveau des infrastructures, il y a encore, n'est-ce pas, dans certaines régions de ce pays, l'école sous l'arbre. L'Est de la République. L'école sous l'arbre, en l'occurrence. C'est compris. Mais il faut va passer la parole aux politologues. Donc ceci explique pourquoi tous même nos enseignants quittent le Cameroun pour aller au Canada. Donc nous mettons de l'argent pour former ces enseignants. Mais c'est le Canada qui en bénéficie. Et c'est cette préoccupation que je voulais poser au professeur Owenengini, lui qui est justement un formateur de jeunes depuis de longues années. Alors professeur, dans un pays où presque tous les jeunes veulent partir, est-ce que ça ne démontre pas quand même qu'il y a eu un échec cuisant, ne fût-ce que dans ce domaine de l'ordre gouvernant? Il faut considérer toujours les choses avec lucidité et profondeur. Ce que vous appelez échec se fait sur quelle base? C'est-à-dire, quels sont les moyens initiaux que le Cameroun avait pour résoudre ces problèmes? Voilà pourquoi Monsieur Elundu vous disait tout à l'heure, en évoquant les efforts qui sont faits, que vous voyez ça de manière immédiate comme quelque chose qui est très important, mais en réalité, si vous rapportez à la réalité démographique, c'est quelque chose qui est limité. Le problème, il est lequel? Il y a un problème démographique et un problème d'économie politique. Le problème démographique, c'est qu'il y a un changement de dimension. Ça veut dire que là où on traitait les choses en dizaines de milliers, il faut désormais les traiter en millions. Non, je dis en millions d'habitants. Il faut désormais les traiter en millions. Mais en tout temps, le budget ne fait que croître. Robert Wafo, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. Quand vous faites donc des efforts, c'est prévoir. Oui, c'est facile à dire qu'on n'a jamais gouverné. C'est facile à dire que gouverner, c'est prévoir qu'on n'a jamais gouverné. J'invite Robert, qui est un ami, à faire un peu d'arithmétique. Parce que quand vous parlez du budget du Cameroun, moi je prends souvent un exemple. Mais c'est le Cameroun ne permet pas que chaque Camerounais ait plus de 300 000 francs par an. Pourquoi? Bon. Faites le calcul. Bon, je continue. Il y a donc un problème démographique de changement de dimension qui a un effet mécanique sur les politiques publiques. Ça veut dire que quel que soit l'effort que le gouvernement va faire, cet effort sera limité. Ça, c'est le premier problème. Il démissionne. Pour mettre des aventuriers comme vous. Deuxième chose... S'ils ne peuvent pas régler laissez-moi parler. Vous me répondiez tout à l'heure. Oui, mais bon, si vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. D'accord. Il y a un problème maintenant d'économie politique. Le problème, il est lequel? Il est le problème du changement du cycle de l'économie politique d'un pays comme le Cameroun entre la fin des années 70 et le début des années 90. Et ce qui est arrivé au Cameroun est arrivé pratiquement à tous les pays africains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les changements de l'économie mondiale ont fermé la porte de tout développement d'une catégorie importante de pays. C'est pas ça le Cameroun. Le Ghana, le Rwanda. Sont développés. Bien sûr.
n'importe La quoi. jeunesse est très utilisée. N'importe Le Ghana, le quoi. Rwanda, je prends des exemples. L'herbe est toujours verte ailleurs pour les ignorants. Non, monsieur Ouna. Bon, laissez-moi parler. Vous avez déjà parlé. C'est l'idéologue de son Attendez, parti, c'est normal. Je dis donc, S'il est l'idéologue, c'est que c'est un mauvais idéologue. quand vous prenez donc Voilà, en c'est termes de résultats économiques, vous allez voir Ça ne trompe que pas, le c'est Cameroun RDPC qui parle. connaissait un niveau appréciable, même s'il était moyen, de croissance des années 60 au milieu des années 80, et qu'à partir des années 80, il va rentrer dans une longue récession qui va durer jusqu'à la fin des années 2000, et il est censé reprendre l'initiative économique avec la sortie du cadre de l'initiative PPTE. Vous êtes théorique. Bon, comme vous êtes pratique, Il faut être laissez-moi parler. Vous n'aimez que la Le problème, c'est que démagogie. ça fait 10 minutes que tu Mais parles. bon. Là. Ouais, comment On semblait qu'on n'a pas le temps. Nous, on a eu une minute et demie. Nous, on a eu 1 minute et demie. Chantal Roger Tuele, vous avez parlé tout à l'heure, on vous a compris. Oui, mais vous ne faites pas la théorie, vous faites la démagogie. Permettez également au professeur d'avoir sa grille de lecture. C'est ça Le problème, donc, au final, c'est qu'il est ils ne peuvent pas aimer la contradiction. Les gens qui ont l'esprit fermé n'aiment pas la contradiction. Les gens qui ont l'esprit fermé n'aiment pas la contradiction. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aimer la Vous contradiction. n'êtes pas venu ici pour bloquer le débat. La contradiction n'est ouverte qu'aux gens cultivés. Elle n'est pas ouverte à ceux qui ne sont pas cultivés. Ce n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas cultivé d'aimer la contradiction parce qu'il ne peut pas avoir d'argument. Vous pouvez Allez-y. dire pourquoi il n'y a pas Je continue, pourquoi il y a mais pas de laissez-moi bouteille parler. de Vous n'êtes pas modérateur, monsieur. Permettez au professeur de coller un mot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez-y, professeur. Et voilà des gens qui veulent gouverner. Soyez pragmatique. Bon, vous êtes pragmatique. Oui. Oui. Vous êtes trop théorique. Votre pragmatisme, votre pragmatisme, Les gens à l'époque, ça n'est pas plus personne. Il nous disait ici, laissez-moi finir. Popularité dans les universités. Laissez-moi finir. Allez-y, professeur. Donc je dis donc. Qu'il parle. Laisse-le parler. C'est ça, parce qu'il ne veut pas que je développe. Même si Merci. je dis même des choses absurdes, il me laisse passer. Je dis donc que, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne donc qu'on n'est pas sorti, et c'est ça le problème profond. On n'est pas sorti d'un mode de croissance routinier. C'est-à-dire qu'on n'est donc pas entré dans la transformation structurelle. Je ne dis rien du tout. Je ne dis rien du tout pour les ignares, monsieur. Chantal Roger, C'est parce que vous êtes ignare que vous ne comprenez rien. Ce qu'on fait là n'est pas bien. C'est parce que vous êtes ignare que vous ne comprenez rien. Attendez. C'est une injure, mais vous la méritez. C'est moi qui modère. Attendez, Bon. professeur. Ce qu'on fait là n'est pas bien. On voit que c'est une stratégie. Nous sommes les anciens des plateaux. Vous faites un effort pour que le professeur ne colle pas à moi. C'est-à-dire que vous faites cet effort. C'est pas bon. Non. Professeur, allez-y. Je dis que vous n'avez pas le problème. Je dis qu'on n'est pas sorti d'un mode de croissance routinier. C'est quoi un mode de croissance routinier? Pour ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est une croissance qui est essentiellement tirée par les ressources primaires. Dans une économie mondiale où ce qui permet de créer de la valeur ajoutée, c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est la connaissance. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas élever notre niveau de production. Et si nous ne pouvons pas élever notre niveau de production, comment vous allez attendre que nous puissions créer suffisamment d'emplois pour absorber donc cette masse importante de jeunes? C'est pour ça que la transformation structurelle aujourd'hui est un impératif. Pour terminer, pour ne pas être plus long, même comme ils m'ont gêné, pour terminer, M. Elundu disait tout à l'heure qu'il y a une contradiction entre les thèmes idéologiques choisis, grandeur, expérience et transformation. Non, il n'y a pas nécessairement une contradiction. La grandeur est nécessaire chaque fois qu'on veut se mettre dans un projet de transformation. On ne peut pas envisager une transformation si on a l'esprit petit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas engager la transformation si on est dans la désespérance. Et la désespérance, c'est quoi? C'est on va faire comment? C'est qu'on ne peut rien faire. C'est que le grand soir, c'est demain. C'est ça la désespérance.
Maintenant, le problème, c'est en fait l'articulation des différents éléments. Les éléments idéologiques, les éléments scientifiques, les éléments technologiques et les éléments stratégiques. C'est sur ça qu'il faudrait travailler. Et à la fin, donc, même si les moyens sont limités, la réflexion doit déjà porter sur la manière de ventiler les ressources pour aider la jeunesse. Très bien. Et ensuite, sur les mécanismes qui permettent effectivement de financer l'initiative. Parce que quand on demande même que les jeunes aient des formations professionnelles, c'est bien. Mais si après, il n'y a pas d'entreprise pour les recruter, ou alors il n'y a pas de système pour financer la création des entreprises. L'argent du Cameroun est allé où? Mais je voudrais juste dire un petit mot sur... Attendez d'abord, hein. Attendez, José, mais s'il vous plaît. Attendez d'abord, attendez. C'est pas une interpellation hostile. Et quand même son temps de parole, on va passer... Ah non, vous n'avez pas encore parlé. Non, pas du tout. Non. Il n'a encore rien dit sur la jeunesse. On lui passe la parole. Elimbi Lobé, nous parlons de la jeunesse ce jour, en direct sur Libre Expression. Nous allons constater, s'il vous plaît, et nous avons constaté tout à l'heure sur ce plateau, je pense que quelqu'un l'a évoqué, des jeunes qui se lancent dans des comportements de plus en plus déviants. Est-ce que cela a une explication? On a parlé tout à l'heure qui organisent ce qu'ils appellent dans leur jargon les charters et qui font des choses les plus abominables sur le plan sexuel. Vous n'avez pas semblé faire une liaison avec la fête, monsieur Haïti. Allez-y, Je suis un propriétaire des jeunes. J'en ai 4. Donc quelques-uns ou pas autonomes. S'il vous plaît, Chantal Roger. J'en ai 4 et sur le plan politique, je ne suis pas président à 60 ans passé d'une association de jeunes. Quand un homme politique qui a plus de 50 ans vient dire je suis président d'une association de jeunes, cela veut dire qu'il veut prendre leur place. Qui est ministre de la jeunesse? Quelqu'un parlait d'ignare ici. Donc, je continue en disant que, évidemment, si nous entretenons dans la société en permanence un discours qui ne présente que le chaos, vous aurez une dégradation. Bien sûr. Parce que si vous voulez que les enfants aillent à l'école, il faut qu'ils aient le sentiment que vous, tout le monde autour d'eux, concourt à faire que l'issue de l'éducation soit heureuse. C'est ça. Donc des discours comme ceux de Wafo, qui était maire adjoint. Monsieur Wafo. Wafo Robert que vous voyez là, tous les jeunes de Douala là, vous là, regardez ce monsieur, il était maire adjoint. Je ne l'ai pas vu défendre un projet jeune. Ah bon? Bon. C'est donc ce genre de personnes qui écument les plaques. Ils sont en train de faire l'apologie du catastrophisme. Vous avez bu le Kitoko avant d'arriver ici. Alors, ce que moi je veux dire au gouvernement et à nos jeunes, c'est que nous devons croire à la décentralisation. Parce que les missions de la décentralisation portent en elles-mêmes d'énormes perspectives pour les jeunes. Les 50 milliards-ci, qu'on n'aille pas les loger ailleurs, qu'on les loge dans les collectivités territoriales décentralisées. Je veux cela. Vous êtes dans le Pour que les présidents des conseils régionaux, à qui on demande de promouvoir les petites et moyennes entreprises, utilisent la dotation qui leur est faite pour ça. Les présidents des conseils régionaux, on leur demande de promouvoir l'artisanat. C'est bon pour les jeunes. Les maires, dans l'article 156 du Code général de collectivité territoriale décentralisée, on leur demande la promotion d'activités de production agricole, pastorale, artisanale, piscicole. Mettez de l'argent dedans pour que ce qu'on vient de dire ait une pertinence et soit efficient. C'est-à-dire que les gens sont formés, nos enfants sont formés, ils sont dans des écoles, ils payent des fortunes énormes dans les IPES. Une fois que c'est terminé, il manque le moyen de départ, le pied à l'étrier. Et si vous voulez que
on ait une politique cohérente qui permet que les institutions pensent aux jeunes. C'est le moment de les promouvoir dans les conseils municipaux. Oh, les partis comme ceux des Wafo et de celui, il va même jamais aux élections. Lui-même n'est jamais allé à une élection. Il n'a jamais gagné. Il ne sait pas ce qui se passe dans un conseil municipal. Moi qui ai été là 10 ans, je sais que les jeunes ne sont pas dedans. Les partis politiques ne les investissent pas. Comment on fait pour recruter un jeune au port autonome de Douala? Il doit d'abord avoir un diplôme d'ingénieur que tu n'as pas. Comme le fils d'Elie Milo. Oui, j'en ai 3. Et on comprend. 3 bacs plus 5. Et on comprend. J'ai 3 bacs plus 5. A-t-on besoin d'autres preuves, monsieur? Je sais comment faire, d'abord pour éduquer très bien. Monsieur, ici, vous avez Ensuite, compris. je sais comment faire pour les insérer. Voilà. Pour avoir été un élu local. On mettre un terme à la querelle en disant... Non, laisse. Non, ça permet de voir la qualité des hommes politiques qui Dire un s'expriment. mot sur le sujet. Laisse-moi finir, non? Bon, vas-y alors sur Toi le aussi, sujet. tu as déjà développé. Non, va sur le sujet, pardon. Toi, tu n'as pas de parti. Que tu es déjà avec. Mais il y en a. Celui-ci aussi en a. Il ne vont nulle part. Laissez Ils échouent à toutes les Chutant élections. Tu avais une très bonne démarche tout à l'heure. La mise en place, Le monde a ça. Ce mauvais lecteur va nous juger avec ça. la loi. Ouais. Je suis ici dans la loi. Quelle loi fait? Demande au maire l'appui au micro-projet générateur de revenus et d'emploi. Renforçons les capacités donc des collectivités territoriales. Au-delà de la fiscalité que les maires eux-mêmes doivent prélever, au-delà du fait que par leurs propres moyens, ils doivent savoir que les priorités sont ici. Soutenir les jeunes. On va chuter. Sur le plan du sport, sur le plan des infrastructures de loisirs, ce sont des grands gisements d'emplois qui renouvellent l'espérance. Donc, 2 choses pour terminer. 1. N'écoutez pas les discours catastrophistes des gens qui vous disent qu'ils ont 9 enfants qui n'arrivent pas à éduquer. N'écoutez pas les discours catastrophistes des gens qui pensent qu'en vous présentant les tableaux noirs du Cameroun, ils vont arriver au pouvoir. Écoutez les discours qui vous disent 1. De persévérer dans l'acquisition des connaissances. Vous allez entrer au port autonome. 2. Voilà. Soyez actifs sur le champ politique. 3 enfants. Pour que là où les décisions politiques se prennent, que vous soyez là-dedans. C'est pour ça que je promeux des jeunes pour qu'ils soient candidats aux élections législatives, qu'ils puissent eux-mêmes être à l'Assemblée. L'adage dit que tout ce que tu fais pour moi, sans moi, Et contre moi. est contre moi. Merci, Elie Milo. Soyez candidats aux élections. Bon. Et que les partis politiques cessent de mettre des gens qui n'ont pour seul discours que l'apocalypse. Vous l'avez Parce dit. qu'en réalité, le Cameroun va mal. C'est Mais très il ne bien. va pas si mal Nous que lisons ça. quelques Il y a messages des là. pays qui vont peut-être Bonjour, plus mal que le bonjour à tout le grand panel. Madame Fatima Tou est le reflet de la politique que l'on valorise dans le discours du 10 prononcé par notre gouvernement. Voilà une jeune qui ne peut pas défendre la politique de son champion. Pauvre de nous jeunes quand nous nous faisons représentés par nos frères rassasiés. C'est quelqu'un, il dit anonyme depuis Ouangan. Un autre message ce matin. Bonjour le plateau, monsieur le professeur Owenangini. Lorsque je vous écoute de près, je suis prêt à vous suivre toute la journée. Monsieur Wafo et monsieur Tulé égarent les Camerounais. Professeur, vous êtes pertinent. Quel homme vous êtes de la part de Donald. Un autre message ce matin. Une fois de plus, bonjour Perfecto. Votre émission est tellement sérieuse que des personnes comme Tulé et Wafo... Bon. La suite... Non, lis, puisque eux, ils peuvent insulter les gens. Lis, on a dit Non, quoi? moi, On ne doit pas être je ne là. promets pas l'insulte ici. Parce que la suite Non, l'insulte. non, vraiment, c'est pas parce que tu viens d'avoir On a amené les gens au port de Douala pour nous insulter. C'est dur à comprendre. Moi, j'aime pas dur à comprendre. j'aime ce qui se passe au port. Tout le monde vient Il de ne dire peut pas. que les enfants travaillent là-bas. Bonjour. Je veux même, s'il veut même prendre le tout, il prend. Bonjour. Ils sont Camerounais. Bonjour, monsieur Je veux Papa, te dire, ici. mon grand frère a été le médecin-chef du port. Il est sorti du CUS. On a compris. Il a travaillé et on a été recruté là-bas. Il a pris sa retraite là-bas.
Donc moi, je suis pour que le port se porte bien. S'il vous plaît. Toi, tu es pour qu'il se porte mal pour régler tes comptes au quartier. Et si le port se porte bien, eh bien, les enfants de l'Est qui travaillent là-bas sont meilleurs. Ils ne seront pas à ton écoute. S'il vous plaît. Parce que tu risques à recruter plein d'enfants de l'Est. Et ils le méritent. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Très belle émission, comme toujours. Je tiens à attirer votre attention et celui de votre panel. Ce ne sont pas que les plus âgés qui suivent votre émission, mais les plus jeunes aussi. Moi, particulièrement, j'ai 23 ans et j'aimerais tout simplement interpeller nos aînés sur le fait que nous n'arrivons pas à suivre clairement le débat de par les différentes interventions maladroites des uns et des autres. Nos aînés sont des exemples à suivre. Je pense qu'une solution devrait être envisagée. En l'occurrence, c'est celle de couper les micros pour nous permettre de suivre convenablement le débat très respectueusement. Alors, c'est un enfant de 23 ans qui vous donne des leçons. Hein? Pourquoi j'ai l'impression que tu t'adresses à moi? Un enfant de 23 ans. Tu n'as pas regardé à ta gauche. Leçons. Tu as 9 enfants mal éduqués. Nous allons marquer une autre pause. Hein? Ils apprécieront pour la dernière. Oui, ils apprécieront. Nous revenons pour la dernière. Si tu n'es pas capable d'aller voir sur une pour qu'il les recrute.